Et question de Madame Véronique Louwagie à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur le financement des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci Monsieur le Président. Donc ma question effectivement s'adresse à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Je souhaiterais en fait interroger Madame la ministre sur les conséquences de la mise en place des plans de prévention des risques technologiques, dits PPRT, issus de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003. Comme vous le savez, ces plans prévoient notamment des périmètres de délaissement, c'est-à-dire des zones dans lesquelles toutes les constructions existantes doivent être démolies. Concernant le financement des mesures imposées par ces PPRT, une répartition tripartite prévaut, suivant une architecture tripartite selon laquelle un tiers est versé par l'exploitant du site, le second tiers par l'État et le dernier par la collectivité concernée. Toutefois, ce dispositif pose de sérieuses difficultés pour certaines communes dont les budgets sont parfois très limités au regard du coût des mesures imposées et qui doivent en fait supporter ces nouvelles charges financières considérables. Dans ma circonscription, c'est la commune du Merlereau qui est concernée, qui fait l'objet d'un PPRT pour un dépôt de gaz inflammable liquéfié exploité par la société Total Gaz. Le coût de ce PPRT est aujourd'hui estimé entre 4 millions et 5 millions d'euros, avec un financement qui pourrait être tripartite, alors que la commune, quant à elle, perçoit une CET de 8 900 euros. Je souhaiterais donc connaître votre position sur ce sujet, car il me paraît difficile qu'une collectivité territoriale puisse intervenir avec un tel niveau d'engagement, puisqu'un tiers de 4 millions à 5 millions d'euros, c'est à peu près 1,5 million d'engagement pour la commune et une si faible ressource, 8 900 euros de contribution économique territoriale. Quelle peut être alors la marge d'évolution concernant les applications du PPRT? Je vous en remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt chargé de l'agroalimentaire, Monsieur Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, votre question préoccupe en effet beaucoup d'élus dans nos territoires soumis à PPRT parce que c'est un sujet très sensible pour les communes qui disposent de ressources limitées. D'abord, rappelons le cadre. Les PPRT sont des outils indispensables à la coexistence des activités industrielles avec les autres usages du foncier. Ils seront donc développés. Commençons par là. Au 1er septembre, sur les 420 PPRT à élaborer, déjà 98% ont été prescrits et 45% approuvés. Pour accompagner cette accélération, cette nécessaire accélération, le ministère de l'Écologie a porté les crédits de 33,6 millions d'euros en 2012 à 44,6 millions d'euros en 2013, soit une augmentation d'un tiers. Et ces sommes constitueront la part de l'État dans le financement des mesures foncières. Alors, l'AMARIS, qui est l'Association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, a alerté, comme vous le faites ce matin, la ministre de l'Écologie sur le problème du financement lié à la mise en place de ces PPRT. Et d'ores et déjà, plusieurs réunions de travail ont eu lieu et ont permis des avancées notables, des premières avancées notables. Une des principales difficultés, ou une des premières difficultés, concerne la faible acceptation du financement des travaux obligatoires qui sont prescrits chez les riverains pour leur sécurité. Mais il faut rappeler à ces riverains, et c'est d'ailleurs ce qui est fait, que les travaux obligatoires font désormais l'objet d'un crédit d'impôt que votre Assemblée vient de porter de 30 à 40%. Alors, s'agissant du PPRT de Merlereau, sur lequel vous m'interrogez, un travail important de réduction du risque à la source a déjà été effectué. Les mesures de réduction du risque qui seront prescrites par arrêté préfectoral et intégralement financées par l'industriel, ont conduit à écarter le phénomène dangereux des blèves, permettant de réduire la surface exposée aux risques technologiques de 149 à 39 hectares. Et de ce fait, le nombre des logements concernés par le PPRT est passé de 438 initialement à 120.
et celui d'établissements recevant du public, les ERP, de 32 à 9. Alors, concernant le financement des mesures foncières, je vous rappelle qu'une convention tripartite entre l'État, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités doit être établie pour définir le montant des contributions de chacun. Il va de soi, mais ça va le mieux en le disant, que les ressources des collectivités concernées sont bien entendu prises en considération. C'est, je veux le rappeler, uniquement en l'absence d'accord dans le délai d'1 an après l'approbation du PPRT que s'appliquerait le mécanisme de financement par défaut qui prévoit une clé de répartition par tiers entre l'État, les collectivités et les exploitants des installations à l'origine du risque. Et là encore, je veux le dire, là encore, les ressources des collectivités concernées sont prises en considération dans la clé de répartition parce que la clé de répartition entre les collectivités est prévue au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. Donc, à chaque fois, du réalisme et du pragmatisme. Par conséquent, moi, je veux vous confirmer que la difficulté que vous évoquez et qui est réelle a déjà été prise en considération dans la loi. Et le cas des collectivités à faibles ressources financières fait dans la pratique, et c'est ça qui compte finalement, dans la pratique, l'objet d'un examen particulièrement attentif par les préfets et par les services de l'État. Ce sera bien évidemment le cas pour le plan concernant Totalgaz, à Merleau. Merci, Monsieur le Ministre, et de ces détails et de la connaissance que vous avez du dossier. Je voudrais simplement vous dire que je resterai vigilante sur ce dossier puisque vous parlez de réalisme, de pragmatisme et d'examen attentif. Et donc, je serai très vigilante sur ce dossier.